Bonjour les amis, dans cette vidéo, j'aimerais aborder un sujet extrêmement important. Il s'agit du business plan ou le plan d'affaires. Très souvent, vous m'entendez parler de business plan, de plan d'affaires. Il y a des personnes qui m'ont fait la remarque en me disant « mais c'est quoi exactement un business plan? À quoi ça consiste ?» C'est la raison pour laquelle j'ai souhaité faire cette courte vidéo pour vous expliquer de manière concrète ce qu'on peut faire, à quoi on peut s'attendre d'un business plan. Je suis Prince Tenkam, consultant chez Afrimotep. Un business plan est un document de référence. En fait, c'est un document de référence qui fait une vingtaine de pages dans laquelle, en fait, on rentre les principaux éléments de notre projet. On a un projet et donc on essaye de le structurer, on essaye de récupérer les informations aussi bien sur les personnes qui vont travailler sur le projet, notamment leurs compétences, ou qui doivent être recrutées pour travailler pour le projet. On essaye de décrire le projet de manière claire, à quoi ça consiste, qu'est-ce qu'on va faire. Ensuite de ça, toujours dans notre business plan, il y a une partie sur le marché, c'est-à-dire quels sont nos concurrents par rapport aux services qu'on propose, quels sont les prix actuellement. Toutes ces informations sur le marché, il faut les consolider et les mettre justement dans le chapitre marché de notre business plan. Ensuite, maintenant, on a tous les aspects juridiques. Ça aussi, il faut les renseigner. Tout cela, on les traduit également en finance. Donc, pour cela, on fait un compte de résultats au minimum sur 3 ans. Dans ce compte de résultats, on a les revenus, ce qu'on va gagner. Et ensuite, on a des charges, ce qu'on doit payer. À la fin, on a un résultat qu'on déduit pendant la première année, la deuxième année, la troisième année, voire même on peut aller jusqu'à 5-10 ans. À partir de là, on peut passer maintenant aux aspects fiscaux. C'est-à-dire, on va travailler également sur la fiscalité. Parce que ça, c'est primordial et ça va nous aider notamment à trouver la structure de la société qu'on va pouvoir ouvrir pour justement que cette société soit adaptée à l'activité que nous proposons, à l'activité que nous faisons et aux services que nous proposons. Le point le plus important, c'est que notre business plan, en fait, on ne le fait pas uniquement pour nous. On le fait également pour le proposer aux futurs investisseurs, des gens qui veulent investir ou qu'on souhaite qu'ils investissent dans notre société, mais aussi aux futurs associés et également aux banquiers pour pouvoir éventuellement avoir des crédits pour financer notre projet. Ça doit être un document argumenté où chaque rationnel a été épluché, a été revu, voire même travaillé avec d'autres professionnels, aussi bien qui vont nous fournir des informations pertinentes. Et du coup, par rapport aussi dans ce business plan, c'est un point important, il y a le business model dont on doit parler, c'est-à-dire comment on va faire pour apporter nos services, nos produits, nos prestations à nos clients. Comment on va faire sur le marché? Par exemple, si on prend un business model qui est connu, c'est le business model de la location des appartements. On sait très bien que dans ce cadre-là, c'est quoi? On achète un appartement et ensuite on décide de le louer aux particuliers. Et pour cela, le modèle SM, ça a été mis en place et c'est même réglementé par l'État. Donc, j'ai envie qu'on voit un modèle concret, celui qui nous intéresse, c'est-à-dire le business plan dans l'immobilier. On connaît déjà le business model. Pour cela, je vais me lever et je vais vous décrire le tableau que j'ai préparé rapidement derrière moi pour qu'on puisse voir ensemble. Voici donc un business plan simplifié que je vous propose dans la location des appartements. Donc, du coup, comme je disais tantôt, le business model, on le connaît déjà, donc ce n'est pas la peine de revenir dessus. Donc, la première partie qui est très importante, c'est le marché. En fait, lorsqu'on souhaite acheter un appartement, il faut avoir des informations
sur le prix au mètre carré, la ville, les projets qui sont en cours et notamment les prix des loyers. Toutes ces informations doivent être articulées et présentes dans notre business plan. Donc c'est l'objet d'un chapitre de notre business plan qu'on doit donc avoir des données fiables sur le marché. Donc ça veut dire que pas les données d'il y a 10 ans, mais les données d'aujourd'hui. Et pour cela, on peut aller sur les sites internet. On peut aussi contacter les professionnels du métier pour savoir déjà combien on peut acheter un appartement, je sais pas moi, de 20 mètres carrés, de 30 mètres carrés ou de 100 mètres carrés. Donc il faut vraiment des données fiables et réactualisées. Le deuxième point que je vous propose, c'est les relations avec la banque. Donc comme vous savez, très souvent, on ne va pas acheter cash un appartement qu'on souhaite mettre en location. Pour ça, il faut profiter de l'effet de levier que nous proposent les banques. Et sachant que justement les banques, elles sont faites pour ça, c'est pour financer également nos projets. Donc, pareil avec les banques, il faut être au courant des taux qui sont appliqués en fonction du montant de l'emprunt auquel on souhaite avoir. Il faut déjà prévoir certaines clauses qu'on va négocier avec notre banque. Comme ça, pendant la négociation, pendant qu'on discute du crédit, on reçoit une réponse claire et nette de notre banque si oui ou non ils sont d'accord pour nous accorder pour marquer dans le contrat ces clauses. La troisième partie que je vous propose, c'est plus de la finance et juridique, donc des prévisions de compte de résultats sur 5 ans, à minima sur 3 ans. Pourquoi sur 3 ans? Parce que 3 ans, ça correspond aussi à une période fiscale, en fonction du régime qu'on a choisi. Ici, c'est un compte de résultats. On souhaite acheter et mettre en location un appartement à partir de 2021. Qu'est-ce qui se passe? Dans notre compte de résultats, on a les revenus, on le loue à 500 € par mois, on a des charges de copropriété, 1000 €, 250 € par trimestre, on a l'assurance propriétaire et d'autres charges opérationnelles à 200 €. Ensuite, des taxes foncières qu'il faut prévoir. Ça aussi, ce sont des informations qu'on peut déjà obtenir à l'avance. Et enfin, les charges financières. 1500 €. À la fin, on a un résultat de 2700 €. Donc, on arrive à ce stade. Ensuite, on va faire pour les deux prochaines années et voire même les 4 prochaines années. Mais on ne s'arrête pas là. Et surtout pour tout ce qui est business plan de location appartement, parce qu'il y a un point fondamental, c'est la fiscalité. À ce stade, malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui s'arrêtent au compte de résultats, combien je vais gagner, quel sera mon cash flow. Or, c'est primordial la fiscalité parce que, encore une fois, comme je disais tantôt, le business model de tout ce qui est location d'appartements, en France en tout cas, et dans de nombreux pays, est réglementé. Donc, c'est réglementé et il y a une fiscalité qui va avec. Ça veut dire que dans votre business plan, sur la partie fiscalité, vous allez devoir prévoir déjà, est-ce que vous allez louer votre appartement vide ou meublé? C'est important parce que ce n'est pas le même régime fiscal, on va dire. C'est pas d'un côté, si vous louez votre appartement vide, vous aurez des revenus fonciers ou un déficit foncier. Et si vous louez votre appartement meublé, vous aurez en fait des bénéfices industriels et commerciaux. Donc, ce n'est pas exactement les mêmes natures. Vous devez accorder une attention très importante à la fiscalité. Parce que si on prend l'exemple là, si vous louez vide votre appartement, qu'est-ce qui va se passer? C'est que ces 6 000 €, on va les prendre. On va prendre 30% qui va correspondre à des charges. Et le reste, qu'est-ce qu'on va faire? On va rajouter ça dans vos revenus imposables. Là, je fais simple. Donc, on va rajouter dans vos revenus imposables. Quelle est la conséquence pour vous dans votre impôt sur revenu? C'est que ça vient alourdir votre impôt sur le revenu. Vous allez payer beaucoup plus. Alors que
Vous pouvez également, si vous louez, vous avez une location vide, vous pouvez aussi opter pour le régime réel. Et dans ce cas-là, si vous optez pour le régime réel, qu'est-ce qui va se passer? Il y a des revenus que vous allez déclarer et vous allez pouvoir déduire certaines charges. Et à la fin, vous avez soit un résultat positif ou un déficit. Tout ça va être réintégré également dans votre revenu imposable. Donc, ce qui veut dire que ici, dans le cas présent, on ne fait pas de travaux, on n'a aucun intérêt au final à le louer vide, puisqu'on voit déjà qu'on a un résultat positif. Donc, ça veut dire peut-être il faudra le louer vers une location meublée. Et pareil, dans la location meublée, on ne va pas opter uniquement pour le régime au forfait, c'est-à-dire qu'on prenne 50% de nos revenus qui correspondent à des charges, ici là 3 000 €, et après les 3 autres 1 000 €, on considère que c'est des bénéfices industriels et commerciaux. Dans ce cas présent, pour un investisseur aguerri, justement, qui a son business plan et qui a tenu compte dans son business plan du fait qu'il loue vide ou meublé. Donc, s'il loue meublé et que c'est un investisseur aguerri, par exemple, dans le cas présent, qu'est-ce qu'il va faire? Ce qu'il va faire, c'est qu'il va passer au régime réel. Et au régime réel, comme il loue meublé, il va pouvoir déduire des amortissements. Des amortissements, ce sont des charges fictives. Ce sont des charges fictives. Et donc, s'il a payé son bien, par exemple, à 100 000 €, et il décide, par exemple, d'amortir ce bien sur 25 ans, il aura ces charges fictives qui correspondent à l'amortissement qui vont venir, en fait, baisser son résultat. Donc, vous voyez que en fonction de votre business plan, c'est le document de référence, c'est aussi un document qui va rationaliser votre prise de décision et vos choix en matière fiscale. Et cela est absolument important. Donc, raison pour laquelle je vous propose une vidéo sur le sujet, sur la fiscalité des locations d'appartements. Merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner et merci de m'avoir suivi.